Ah ouais, là. Ah ouais, ça c'est vraiment le vrai public de Marraine. Ah ouais. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Mo TV, la télé participative de Marraine-Oléron. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Saïdou Abacha. Merci. Bonjour Saïdou. Bonjour Elodie. Saïdou, vous êtes conteur, farceur, un peu menteur, comédien, polyglotte. Oh là là. On retrouve dans vos spectacles les mots dans toutes leurs formes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vous vient ce goût pour les mots? Mais le goût des mots me sont venus à partir déjà de ma langue maternelle, le peul, qui a presque la même constitution que la langue française. Et puis, quand je suis allé à l'école, très tôt, je suis tombé d'admiration pour cette langue, qui a beaucoup de subtilité, qui a des mots qui changent. Un mot peut dire ceci, et à l'inverse, ça peut dire autre chose. Et un mot peut en cacher un autre. Aujourd'hui, mais voilà, on ne peut, pour être connu, on n'a pas besoin d'être con et nu. La télévision a dit que, les journalistes disent que, les journaux ont dit que, les sondages disent que. Qui sont derrière ces télévisions? Oui, bonsoir mesdames. Qu'avez-vous apprécié dans ce spectacle? Moi, personnellement, surtout la bonne humeur et les clins d'œil par rapport à l'étranger qui débarque en France. La totalité du spectacle, cette qualité d'humour, cette culture extraordinaire, cette possession de la langue française, effectivement, qu'on a beaucoup perdue, c'est vraiment extraordinaire. Et du coup, là, Saïdou, vous nous donnez des explications avec du fond, des explications sérieuses, et pourtant vous avez choisi l'humour pour nous parler de tout ça. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de passer par l'humour et le rire? Parce que c'est à la fois enseignement et divertissement. Ah. L'humour n'est pas là seulement pour faire rigoler. Non. On enseigne, on apprend. Il y a la sagesse, la morale derrière. Et l'humour dérange. L'humour range. L'humour arrange. Et c'est la vie. Mbima Dunyarundu, Nduelata, Sinato Tchendigo Hautimen. Cette vie, ce beau monde, ne sera beau monde que quand tout le monde de ce monde aura accepté de partager avec tout le monde ce qui appartient à tout le monde. Merci Saïdou. C'est cette belle phrase qui a fait que vous êtes le coup de cœur de la rédaction cette semaine. Ah. Et je suis contente que vous nous preniez un temps pour nous la citer. C'est une phrase qui parle de solidarité, d'entraide, de partage. Est-ce que on peut en conclure que c'est votre vision de la francophonie? C'est ma vision de la francophonie. Et elle va même plus loin. Je suis sûr, je suis serein, je suis optimiste. Dans les 30 ans à venir, la langue française va rayonner dans toutes les nations, au niveau non seulement national, international et même externational. Je trouve qu'il relate bien tout ce qui se passe en Afrique et la découverte de l'Europe par l'Africain, tout ce qui leur arrive. En fait, c'est le quotidien de plein d'Africains qu'on connaît qui débarquent en France, à Paris. C'est plein d'humour, c'est génial, quoi. Il y en a parmi eux qui fument les cigarettes reggae. C'est des fumeurs herbivores. Eux, ils se définissent comme des fumeurs herbivores. Ils vont même plus loin. Ils disent qu'ils sont écolos. Ils consomment naturel. Bio. C'est des fumiers végétaux. Ah oui. Pour eux, parce qu'il y a plusieurs catégories de fumeurs. Les fumeurs herbivores, les fumeurs vaporigènes. C'est des vapoteurs, on les appelle. Ils peuvent recharger leurs cigares sur les bornes USB de l'ordinateur. Franchement, où vont-on? Que font-on? Que sont-on en train de fondre?
Que vont-on faire demain si on continue à les écouter? Merci beaucoup Saïdou. Effectivement, un vrai exemple d'artiste francophone international extraordinaire. Merci beaucoup et merci à vous et à bientôt. Merci Elodie. Si vous pouvez me permettre de vous donner un bisou francophone. Et ceci pour tout le monde. Et merci à toute l'équipe. Merci. Merci.